Assalamu alaikum à toutes et à tous. Merci beaucoup, Patriote, d'être là. Je vous rappelle que vous devez tous vous abonner à la page du Patriote parce que c'est le capitaine des éboueurs. C'est vrai, nous sommes dans le mois béni de Ramadan, mais il y a une urgence. Donc, quand il y a une urgence, Patriote doit porter le manteau de l'éboueur pour monter sur le terrain. Et quand il finira sa mission, il va redéposer, retourner dans sa spiritualité jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Mais il y a une urgence, c'est qu'il se trouve que nous sommes en live tous les soirs, par la grâce d'Allah. Nous avons demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à obtenir 100 convertis dans ce mois béni de Ramadan, dans tout le mois. Allah nous a donné les 100 convertis en une semaine. Et nous sommes à 121 aujourd'hui en 10 jours de Ramadan. C'est la grâce d'Allah. Et il se trouve qu'il y a des ennemis de l'islam déclarés officiellement qui ne font que mentir comme d'habitude sur l'islam. Et comme ils savent que nous, on ne va pas perdre le temps à leur répondre et tout, mais nous avons dans l'islam tout, c'est-à-dire que toutes ces personnes qui sont là, si vous voulez descendre dans la boue, il y a des gens qui veulent descendre dans la boue avec vous. Si vous voulez explication, il y a des gens pour prendre les vidéos pour expliquer, Youssouf Cabré et tous les autres. Maintenant, il se trouve qu'il y a une urgence. Il y a une sœur qui s'est convertie à l'islam, et l'un de ses ennemis de l'islam là, il allait dire à la sœur que lui, il est imam. La sœur dit, mais si tu es imam, c'est toi-même qui dois plutôt m'encourager à devenir musulman, de continuer dans l'islam. Pourquoi tu me dis encore, je ne dois plus me convertir, évite tout ce qui va avec. Je vous avais fait écouter la moitié de l'audio la dernière fois, et j'ai transféré tout le dossier. Quand les gens l'ont appelé, qu'est-ce qu'elle a dit? À celui qui communiquait avec elle, vous allez entendre savoir, vous allez savoir c'est qui en même temps. C'est parti. Et c'est parti. Et vous êtes rentré dans mon compte où je ne sais pas, vous avez eu quelqu'un qui me connaît ou pas, je ne sais pas. Vous connaissez ma vie, vous rentrez dans ma vie, vous voulez savoir mon passé. Moi, je pense que si vous êtes un bon imam. Un bon imam? Selon moi, je connais les musulmans, ils sont parfaits, ils sont corrects. Avec moi, si vous êtes vraiment un bon imam, vous n'allez pas chercher à connaître mon passé. C'est mon présent qui vous regarde. Vous allez me donner des conseils qui vont vraiment m'aider dans ma vie de l'islam. Futur, oui, avec te présente, oui. Voilà, donc je ne pense pas que vous êtes un imam. Ok, donc la sœur Ange. Oui. Bon, déjà que je vous ai entendu, mais quand on ne connaît pas les gens, ça ne vaut la peine de dire qu'ils ne sont pas X ou Y, tu comprends? Il veut dire qu'ils ne sont pas imam ou pas. Comment il a dit qu'il est imam? Non, attends, je vais t'expliquer, la sœur. Je vais t'expliquer. On est tous différents, tu comprends un peu? Ok. Toi, tu es différent de moi, je suis différent de toi. Il y a comment il veut la marmailler. Et la sœur, là, je te parle de cœur. Je suis très content que tu sois musulman de toutes les façons. C'est faux! Mais tu sais comme moi. Tu sais comme moi. Que la religion islamique ne tolère pas le mensonge. Ma soeur. Et moi, et tu sais quoi? C'est celui qui t'aime. Tu m'écoutes? Il a la marmaille. Tu m'écoutes? Tu es dévoilé. Oui, la soeur Ange. Oui. C'est celui qui t'aime là. C'est celui qui t'aime. Qui te dit la vérité. Celui qui ne t'aime pas là. Il va payer l'hypocrisie. Moi, je pense que même si vous m'aimez, non, c'est moi. il y a eu un imam qui m'a converti. Je pense que cet imam est bien placé pour me guider. Très bien. Je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je suis. C'est la même famille. Quelle famille? Puisque vous êtes musulman, c'est la même famille. Ça ne coûte rien, la soeur. Il faut respecter les guides religieux. Ok? Ça ne coûte rien. Si moi, je te pose la question parce que moi, je vois X, je vois Y. C'est mon droit de dire, ah, la soeur, là, je vois. Monsieur Patriote, il va s'en charger dans les jours à venir. Mais Patriote, on te laisse la parole. En attendant que Patriote ne prenne la parole, il y a l'esprit qui est là. Esprit, c'est qui? Bonsoir. Donc, abonnez-vous à Patriote, hein, parce qu'il va faire le live bientôt. Nous allons tous basculer ce jour-là. Je ne ferai pas de live. On va partir là-bas tous pour aller écouter le Patriote. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? D'accord, quelle est votre question? Vous êtes chrétien, musulman? Bon, je suis chrétien. Au fait, il y a ma soeur qui parle beaucoup de vous. Elle est musulmane, elle parle beaucoup de vous. Tous les jours, soit bon. D'accord, elle t'a parlé de moi. Tu es venu maintenant, je suis là. Qu'est-ce que tu veux savoir? J'ai pas compris?
bon, moi, elle en faisait sur tous les débats sur Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Moi, elle m'a dit sur votre compte, vous pouvez écouter ce que vous dites. Mais il y a vu que, comme vous avez dit, aujourd'hui, il n'y a pas de question. Non, toi, exceptionnellement, on te prend. Exceptionnellement. Momo, faut le laisser, pardon. Voilà, faut laisser lui, pardon. Allons-y, frère, je t'écoute. Exception. Parce que pourquoi les musulmans, les non-musulmans là, c'est nous, c'est eux qui sont nos priorités. Les musulmans sont déjà musulmans. Donc quand ils viennent poser questions encore dans le live où beaucoup de non-musulmans viennent se convertir, c'est pourquoi j'ai dit il n'y a pas de question. Mais quand c'est toi, par exemple, on ne sait jamais. Hein. Voilà, allons-y. Oui. Quelles sont tes préoccupations? Oui, c'est surtout ça, c'est-à-dire la personne du Christ. C'est-à-dire la personne de Dieu. Quand on dit Jésus-Christ est Dieu. Attends, oh. Oui, c'est vous qui... Attends, il vient. Hein. C'est vous qui dites Jésus est Dieu ou bien c'est Jésus qui dit lui il est Dieu? Oui, c'est la parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même qui dit qu'il est Dieu. Jésus a une fois dit lui il est Dieu. Bon, dans la Bible, il y a le verset où Jésus-Christ dit celui qui a vu le Père, celui qui l'a vu a vu le Père. Il a dit ça. Jésus a dit ça. Il y avait la partie où il a dit je suis Dieu là. Est-ce qu'il a une fois dit ça? Oui, mais c'est-à-dire que quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, c'est-à-dire que si je l'ai vu, il a vu Dieu. Ah, si tu l'as vu, tu as vu Dieu. D'accord. Maintenant, je vais savoir. Pardon, c'est question qu'il y a posé là. Il ne faut pas changer parole après. Hein. Non. Donc quand tu vois Jésus, tu vois Dieu. Grand frère, s'il te plaît. Il y a une parole où Jésus-Christ dit, le Fils n'est pas plus grand que le Père. Vous voyez? Mais ici, il faut comprendre, il faut comprendre la profondeur de la Trinité. C'est ça le problème. Avant d'aller dans la profondeur là, on a qu'à rester au dehors d'abord, avant de descendre dans la profondeur. Tu dis celui qui voit Jésus, il a vu qui? Jésus-Christ dit celui qui l'a vu a vu Dieu. Mais c'est le même Jésus-Christ encore, notre Seigneur, qui dit, Jésus-Christ dit que le Père n'est pas plus grand que le Fils. C'est pas ma question. Quand on voit Jésus là, est-ce qu'on a vu Dieu? Oui, qu'est-ce qu'il dit ça? Il dit celui qui a vu le Père m'a vu. Non, il n'a pas dit celui qui a vu le Père m'a vu. Il n'a pas dit celui qui a vu le Père m'a vu. C'est pas. Il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà, a vu le Père et celui qui a vu le Père m'a vu. Attendez, je prends le verset. Celui qui a vu le Père m'a vu. Il a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'a pas dit celui qui a vu le Père m'a vu. Il n'a pas dit ça. Tu veux le verset, je te donne facilement pour faciliter. Ma question est là. Je sais que quand il a posé question, tu as changé de parole. Moi, mais je sais. Mais je te préviens d'abord. Est-ce que quand il a posé question, tu n'as pas changé de parole? Attends, il est parti. Il va revenir. Voilà. Il n'est pas parti, il est là. Oh, Momo, lui, il faut le laisser, hein. Pardon. Momo, laisse-le. Il a te donné le OK, patriote est là. Allô, frère, tu es là? Pourquoi? C'est lui-même qui est parti ou bien c'est Momo qui l'a? Momo aussi, c'est toi qui l'as fait descendre pour le faire monter. C'est lui-même. Ah, c'est lui-même. Ah, c'est lui-même. Il dit pourquoi vous souffrez comme ça même? Et puis vous vous faites souffrir vous-même. Donc j'étais en train de dire que l'islam est venu et vous voyez, l'erreur a disparu quand l'erreur est destinée à disparaître. Donc, patriote, on te laisse la parole. Quelles sont les bonnes nouvelles de ce soir? Il y a quelqu'un qui est arrivé également. D'accord. En attendant que cette personne, on le prend ou on le prenne, allons-y, patriote, on t'écoute. Non, ça, c'est il dit, il est là. Voilà, il dit, il est là. L'esprit dit, il est là. Faut envoyer l'esprit. Comment on appelle? Momo, faut faire monter l'esprit. Il dit, il est là. Il n'est pas parti, il dit, il est là. Il est en haut, là, il est en haut. Il est monté. Ah, c'est lui qui monte là. Ok. Esprit, vraiment, hein, nous, notre souci, c'est de vous aider à comprendre vous-même votre propre document. Avec des questions simples. Mais vous, quand on pose des questions simples, vous paniquez en même temps. Mais le problème, c'était pas... Et puis, ce qui nous réjouit le cœur encore, c'est que tu verras jamais toute cette communauté de façon unanime pour dire voici le nom de notre divinité. Ça va jamais exister jusqu'à la fin du monde. De façon unanime, tous de façon unanime, voilà le nom de notre divinité. Mais les musulmans, il n'y a même pas de débat. Il suffit de demander, on sait que c'est Allah. Mais vous, on veut vous savoir le nom de votre divinité de façon unanime. Ça nous rassure. C'est pas... Pourquoi les gens ne vont pas se convertir à l'islam? Pourquoi ils ne vont pas se convertir à l'islam? Voilà ça. La vérité est là. Donc, on nous signale qu'on atteint 1 million de likes. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ça fait plaisir. Ben, ils ne sont pas là. Il n'est pas encore monté. Patriote, bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme ça. Et à tous. En tout cas, je vais commencer par un verset du Coran. Sourate 3, verset 18. Je mets ma caméra. Le Coran dit: ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Ils ne failleront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous vous exposons les signes si vous pouviez raisonner. Je vais encore lire, c'est mieux, je vais encore lire. Sourate 3, verset 118. Le Coran dit, Allah dit au Coran, Allah dit aux musulmans: ô les croyants, ô Oustaz Ghané, ô Ismaël Aka, Cheikh Adam, ô vous les musulmans là, ô vous là, frères laboratoire, tous les musulmans, ô vous les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. C'est maintenant, moi j'ai compris ce que cachait la poitrine des chrétiens. Gars, ils avaient gros sur le cœur. Gars, toutes les conversions là qu'on faisait là. Gars, ils avaient patate sur le cœur. Ils ont manifesté ça aujourd'hui. Allahu Akbar. Ils l'ont tellement manifesté que même d'autres se sont passés pour des imams. Les frères, préparez-vous parce que j'avais dit de ne pas faire de live pendant le mois de Ramadan. Mais exceptionnellement, Inch'Allah, je vais faire, parce qu'on a de nouveaux éléments, je vais vous faire comprendre que c'est une machination, c'est une manipulation sans nom. Préparez-vous, on fera une affiche pour le débrief de cette machination-là, Inch'Allah, parce que ce n'est que des bandes de jaloux, des bandes de frustrés, des bandes de corrompus, des bandes de manipulateurs. Et on va le démontrer par la grâce d'Allah bientôt. Merci beaucoup, je m'arrête là. Allahu Akbar, le patriote a tout dit. Le verset qu'il a cité, on vous le dit tous les jours, vous voyez ce verset-là, c'est clair et net. Hein? Allah était clair. Et il a dit, on vous exhorte, afin que vous, si vous pouvez raisonner, Allah a dit. Comment se fait-il? Nous sommes en train de prêcher l'islam. Nous avons prêché ce que nous pouvons prêcher. Les gens ont écouté. Elles ou ils sont venus pour dire, je veux devenir musulman. Après la conversion, tu rentres dans son inbox en même temps. Je suis un imam. Je suis venu voir pourquoi vous êtes converti. Est-ce que Yuka il dit on est des frères. Il nous dit nous et puis lui on est des frères. On est tous musulmans. On est tous même chose. Et puis il dit c'est pas t'as pas besoin de savoir si c'est X ou Y. Elle dit mais attends, celui qui m'a converti là, il m'a déjà dit que c'est bon, je n'ai plus besoin de autre chose. Vous venez me dire quoi? Et puis elle dit, si tu es vraiment imam là, tu aurais dit, il est en train de parler. Mais l'objectif c'est quoi? Elle s'est convertie, non? Mais il faut la laisser. Si selon toi, vous n'avez pas dit que tous les musulmans iront en enfer, c'est pas ce que vous avez dit. Mais laisse-la partir. Maintenant, il faut appeler tous les 121 là, maintenant. Il faut les appeler tous. Patriote a dit non, il va faire édition spéciale. Il va faire une affiche. On va vous envoyer l'affiche. Je vais partager ça partout. Je ferai même un live peut-être de 10 à 15 minutes pour donner l'heure exacte. Donc, dès maintenant, abonnez-vous à sa page. Hein. Dès qu'il va lancer le live, tout le monde va partager. On va suivre ça. Ça s'appelle édition spéciale. Allons-y. Qui est en haut? Bonsoir. Bonsoir. À qui est-ce que frère, Zagani, faites celui-là, faites-le, pardon. Ça sert à rien. Voilà. Faites-le ça. Patriote a donné l'ordre. Patriote a donné l'ordre. On exécute. Il est basique. Patriote a donné. Non, non. Pourquoi j'ai dit que j'ai fait ça? Parce qu'après, ils vont en dire après de moi. Depuis 2-3 jours, nous voyons des bandes de frustrés se plaindre. Je dis, ils ont tellement pleuré
Avant-hier, là, j'étais assis à mon bureau, je travaillais, je vois l'eau tombe sur moi, l'eau. Mais c'est quoi ça? Je vais vérifier, c'est les pleurs des chrétiens. Ils pleurent. C'est leurs larmes. C'est leurs larmes qui coulent sur moi. Ils ont tellement pleuré. En fait, c'est un complot, une conspiration contre vous, une manigance. Ils ont mis en place un stratagème, des manœuvres, des intrigues contre toi, des manipulations, des supercheries, même des subterfuges, des cabales contre toi, des traquenards. Tout ça contre toi pour te traquer, mais ils ne pourront jamais. Parce que dans le Coran, Allah dit dans le Coran, donc toute votre perfidie, toute votre ruse, toute votre fourberie, votre basse manœuvre, votre duplicité, votre magouille, votre mensonge orchestré, votre tromperie, votre conspiration secrète ne marchera jamais contre nous. Jamais. Parce qu'on a Allah avec nous. Inch'Allah, ça ne marchera jamais. Jamais. Je m'arrête là. Allahu Akbar, ça c'est clair et net. Patriote l'a tout dit, il a tout expliqué. C'est vrai, effectivement, bon, nous sommes là, nous continuons le live par la grâce d'Allah. Et ça me fait plaisir de voir des gens qui n'arrivent pas à dormir à cause de voir ce qui se passe. Parce que c'est une grâce d'Allah, quoi. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à ça. Ils étaient assis, ils pensaient que non. Nous, on a prêché pendant 11 mois. Allah vient de donner maintenant le résultat de tous ces prêches-là maintenant en un seul mois. Et 121 personnes converties à l'islam qui l'auraient cru par la grâce d'Allah. Et il dit non, tel groupe n'a pas fait ça, tel groupe n'a pas fait ça. Mais attendez. Mais Allah fait miséricorde à qui fait miséricorde, grâce à qui fait grâce. Mais toi maintenant, frère, récupère toutes ces personnes qui ont quitté votre congrégation. Parce que le business est en train de tomber, hein. Le management tombe, le business est tombé, donc là, voilà, il n'y a pas de gré encore, donc et voilà ce que Moufti dit. Ça fait mal à quelqu'un. Comment tu vas au stade? Wende, c'est le nom de Dieu chez les Burkinabés. Ouais, normalement, c'est le nom de Dieu. Mais comment tu peux te donner le nom de Dieu chez les... Voilà, bon, c'est pas un problème, mais bon, c'est pas grave. Bonsoir, quel est l'objet de ta présence? Bon. Attends, hein, tu veux te convertir à l'islam ou bien? Non, c'est juste pour poser une question, pour comprendre quelque chose. Attendez, il y a quoi ici? On dit quoi? Palabista du FCV, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous m'appelez d'où? Du Gabon. Tu es musulman ou chrétien? Chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? En fait, je voulais que vous puissiez me détailler le verset 23-7. Tu es chrétien ou bien tu es musulman? Je cherche à rentrer à l'islam. Il n'a pas compris? Je cherche à me convertir à l'islam, mais je voudrais que vous m'expliquiez le verset Jean 3,16. S'il vous plaît. Mais Jean 3,16 là, on n'a pas besoin d'expliquer. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est tout. Où est l'explication encore? Il parle de qui l'autre qui est. Vous pouvez croire en lui, en fait. Il dit Jésus ou bien Dieu. Oui, les commentateurs bibliques sont unanimes que ce verset parle de Jésus. Mais dans la même Bible, là, Dieu n'a pas un seul enfant. Il n'a pas un seul fils. Normalement, Dieu n'a pas de fils. Mais selon la Bible, il a beaucoup de fils. Donc, convertis-toi à l'islam alors. Convertis-toi en même temps. Comment tu as déjà répondu là? Il faut te convertir. Oui, convertissez-moi. Bon, il faut lever ton doigt. Quel doigt? La droite. La droite, oui. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. An Muhammadan. Abduhu. Abdu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah.
Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Tu étais quoi, catholique, évangélique? Évangélique. Ok, il n'y a pas de souci. Tu es où ça, au Gabon? Oui, précisément à Port-Gentil. Port-Gentil, il y a Alidou qui est là-bas, il est au Gabon. Je vais te donner, bon, je vais vous mettre en contact. Maintenant, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te convertir à l'islam? Parce que voilà, on va parler maintenant. Bon, en fait, d'après mes recherches et en regardant tous vos vidéos, voilà, c'est un peu ça. Maintenant, quels sont les versets ou encore je sais pas, les explications de la Bible ou bien du Coran qui te fatiguent? Allons-y. Bon, vu que je suis d'abord nouveau apprenti, j'aimerais apprendre avec autant. Il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a aucun problème. Parce que c'est une émission, comme je l'ai dit, uniquement conversion. Tu viens, tu veux parler, on te convertit, ou bien, voilà, tu poses des questions. Jean 3,16 là. On dit Dieu attend tes minimums, comme je l'ai dit là. Mais dans la Bible là, c'est ça qui va tromper beaucoup de personnes. Adam est fils de Dieu dans la Bible. Ephraim est fils de Dieu. Même les anges sont fils de Dieu. Romains 8,14, il dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont aussi fils de Dieu. En ce moment, Dieu a combien de fils? Mais en réalité, Dieu n'a pas de fils, il n'a pas d'enfant. Nul n'est égal à lui. Avoir un enfant, c'est de prendre ta place quand tu vas à la retraite. Avoir un enfant, c'est de prendre ta place quand tu vas quitter ce monde. Avoir un enfant, c'est de te guider sur la voie quand tu vas être aveugle, quand tu vas vieillir. Dieu ira où pour avoir un enfant? L'objectif de l'éternel pour avoir un enfant, c'est pour faire quoi? L'objectif d'avoir un enfant, c'est pour faire quoi? L'objectif d'avoir un enfant, c'est pour faire quoi? Nous, l'objectif d'avoir un enfant, c'est de perpétuer notre renommée, notre famille, etc. Lorsque, selon la Bible, Genèse chapitre 19, verset 30 à 38, on dit l'autre, ses filles ont couché à elle, lui, là. C'était pour faire quoi? Elles ont dit quoi? Elle dit non, il n'y a pas quelqu'un ici. Notre génération, bien encore, notre culture va se perdre, un truc comme ça, je paraphrase. Donc, elles sont allées coucher à elle, papa. Mais c'est ça, c'est une raison. Non. Donc, la Bible enseigne ça. Les deux filles ont couché avec les papas, non? Mais si elles ont couché avec les papas, imagine toi, ta fille va aller sortir ce verset là. Elle a vu, elle appelle sa fille, sa soeur. Mamie, viens. Regarde verset de la Bible là. Dieu dit, c'est ce qu'elle va dire. Elle va dire, Dieu a dit que l'autre là, ses filles ont couché avec lui. Et puis qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles lui ont donné du vin. Et ça, on n'a qu'à essayer, mais je la renvoie. Non, moi, il ne veut pas. Non, on n'a qu'à essayer. Non, on n'essaie pas. La Bible là, c'est quelle leçon vous nous donnez quand on voit que l'autre, ses filles lui ont fait boire du vin, elles ont couché avec lui la nuit, et puis il ne s'est même pas rendu compte. L'autre a fait ça le lendemain encore, il ne s'est pas rendu compte. Quel enseignement vous donnez? Les filles là n'ont qu'à faire ça à leur papa, quoi. Arrêtez. D'accord. Merci beaucoup à toi, mon frère. Je te mets en contact avec la DDR Gabon. Merci. Mais c'est quoi? C'est quel nom ça? Palabista du FCB. Ça veut dire quoi? Du Barça. Il s'est sporté du Barça. Ah, t'as dit un Barça. T'as dit un Barça là. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Qui est là? Ostaz, je vais juste dire une phrase. Parce que j'aime souvent dire la même chose à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un converti du christianisme à l'islam, il y a toujours la même phrase. J'ai fait des recherches, j'ai écouté des podcasts, j'ai écouté des prêches, j'ai réfléchi, je me suis renseigné et j'ai fait la conclusion que l'islam est la bonne religion. C'est la preuve que l'islam est logique. Mais de l'autre côté, les rares fois où ça arrive qu'il y a une conversion de l'islam au christianisme, on entend toujours les mêmes choses. J'étais chez moi couché, il y a eu un ange qui m'a fait un massage, il est venu en rêve, il m'a transporté, il m'a envoyé à la Mecque. On a fait coucou à la Kaaba. Après, il m'a envoyé au ciel et on a joué au ping-pong. À chaque fois. Voici la différence entre nous et les autres religions. C'est que eux, c'est des faux miracles. Ils croient à des mensonges et que notre religion, elle est logique, elle est pragmatique, elle est réaliste. Voici la différence entre l'islam et les autres religions. Nous, on se base sur des preuves factuelles. On se base sur des faits, des compréhensions, de la logique. Et les autres se basent sur des faux miracles. Et la dernière fois, j'ai vu un autre là, il a dit que lui là, il était couché chez lui. Là, j'ai venu, ils ont joué au ballon. Et puis, il a gagné au ballon. Ah oui? Ah oui, oui. Il dit que Jésus est venu en ange, ils ont joué au foot. Ah oui. Et puis, il a gagné. Il a gagné. Et puis, il a porté maillot de Barça. Ah oui, lui qui est le lieu de la tribu de Juda là, c'est lui.
Il s'est Non, pas appelé... ça là, non, Ouais, ouais, ça là, c'est sa copine. Et il dit, il a porté maillot de Barça. Il a porté maillot de Real. Ils ont joué le ballon, il a gagné. Ouais. Tu vois ça? C'est la folie, Oustaz, c'est la folie. C'est la folie. Et il nous invite à ça. Même si je suis fou là, même si je suis fou, je préfère être fou qu'être chrétien. Vraiment, si Dieu sait qu'un jour, Astaghfirullah, il va devenir mon cas à ça là, qui me rende fou. Vraiment. Qui me rende fou. C'est mieux comme ça. Comme ça, je vais me mettre nu dans la rue, je marche. C'est mieux que de dire que je me suis envoyé moi-même. Que Marie là, c'est pas sa mère, c'est un canal. Canal plus. Attends, hein, on a un invité là, par le micro, il avait celle-là. Allô? Oui, allô, bonsoir mon vieux. Allô? Oui, allô, bonsoir vieux. Ah, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir monsieur Djandé. Attendez, j'ai deux personnes ici, je vais prendre, attendez, ne quittez pas les deux. Celui qui est dans le live TikTok, on le prend, ne quittez pas, vous que j'ai décroché ici, vous avez pas Topa Chantal. Bon, on va revenir. Oui, celui qui est dans le Luc Christel, c'est ça, non? Christel, ou quoi? Christian. Luc Christian. Oui. Allô? Oui, allô, je vous entends. Phone 1 connected. Attends, voilà, tu m'entends? Phone 2. Oui, je vous entends. Attends, je vais te mettre en chose ici. Allô, tu m'entends? Oui, très bien. Oui, très bien. Voilà, allons-y. Ok. Ok, dis bon, j'étais dans le live et j'ai entendu On n'entend pas bien. Je ne sais pas si tu as mis écouteur ou bien quoi. On t'entend pas bien. J'ai pas mis écouteur, pas mis écouteur. J'ai dit j'étais dans le live quoi. Et puis j'étais dans votre live quoi. Oh. Vous m'entendez? On t'entend difficilement. Je ne sais pas quel est le problème, mais on t'entend difficilement. Okay. Bon, tu étais dans le live. Faut parler. Moi, il y a traduit. Tu étais dans le live? J'étais dans le live. J'ai dit que la personne est en train de dire que non. Bon, en train de faire débat avec un jeune là. Il ne sait pas l'expliquer quoi. Et comme vous dites, et par moi, il et comme vous dites que non, Jésus n'est pas un Seigneur. Donc il y a un verset ici. Et c'est pas que tu peux m'expliquer. Non, on a dit Jésus n'est pas un Seigneur. Jésus n'est pas Seigneur. Vous dites Jésus n'est pas Seigneur. Jésus n'est pas Dieu. Qu'est-ce que je dis quoi? Ah non, on a dit Jésus n'est pas Dieu. Non, hein, c'est Jésus lui-même qui dit que Dieu l'a envoyé. Ça, on fait ça comment? Ouais, ok, Jésus le dit, mais la Bible même confirme que Jésus est Dieu. Ah, Jésus a menti quoi? Quand il dit Dieu m'a envoyé, il a menti. Il n'a pas dit que Jésus a menti. Il a dit que la Bible dit que Jésus est Dieu. Même si c'est pas Non, attends. Quand Jésus dit Dieu l'a envoyé là, est-ce que c'est vrai? Quand Jésus dit que Dieu l'a envoyé là, est-ce que c'est vrai? Dieu peut t'envoyer, oui. Il a dit quand Jésus dit Dieu l'a envoyé où? Est-ce que c'est vrai? Dieu l'a envoyé, oui. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Attends, c'est vrai, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Attends, tu as mis au palais, tu as branché quoi? On t'entend même pas. On va te faire descendre, tu as remonté, sinon on t'entend pas même. Je ne sais pas, tu as branché quelque chose. Non, il n'y a rien. Ah, attends, il a branché mon power. Ah! Non, c'est pas power la main qui fait. Tu as mis sur le parleur, non? Non, pas sur le parleur, il n'y a pas mis ça sur le parleur. Non, ton téléphone là, on t'entend pas. On t'entend même pas même. Faut revoir. Attends, hein. Attends. Faut parler voir. Phone 1 disconnected. On t'entend mais difficilement, c'est pareil. Il t'enregistre quoi? Ah, tu es là m'enregistrer. Non, non. C'est ça. Oh non, on ne connaît pas ou bien. Ah, c'est à cause de ça, on t'entend pas là. Faut bien parler. Faut quitter dans ça. Faut parler comme un garçon, on t'entend. Faut pas arrêter. Enregistrement, la vidéo là, non, je ne supprime pas nos vidéos. Ça est là, après tu vas prendre. Attends, faut me faire descendre. Faut me faire descendre. Bon, c'est pas moi qui fais descendre, mais moi, on va gérer ça, Inch'Allah. Ok. Bon, il faut le faire descendre et puis après, il y a un frère qui est là, on va le prendre. Attends, je vais le mettre, voilà. Power off. Celui qui est là, attendez, on va le mettre sur le... Ne quittez pas, hein, le frère. Voilà. Allô? Allô, le frère Topa. Viens-le. Bonsoir. Viens-le, viens.
Oui, comment ça va? Ça va bien, à qui ai-je l'honneur? Ouais, bon, c'est M. Topa. Vous m'appelez d'où? De Lomé. Musulman ou chrétien? Ben, je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Moi, je pense qu'on a eu il y a longtemps que je suis au fait. D'accord. Donc, ouais, en 2016, on a eu un papa là, toi et moi. D'accord, ce soir là, qu'est-ce que je peux faire? Bon, moi, au fait, j'ai beaucoup de choses. Mais au fait. J'ai pas compris? J'ai beaucoup de choses, mais c'est où terminer commenter au fait. Non, on n'a pas le temps pour ça. Est-ce que, voilà, c'est un débat, vous voulez qu'on organise, ou bien vous voulez simplement poser des questions, ou bien, voilà, si on plante le décor ce soir, on peut se trouver demain, il n'y a pas de souci. Inch'Allah. D'accord. En fait, moi, j'ai une question à poser. Puisque quand vous parlez souvent, vous dites que, parce que je sais que tu crois que le Coran est la parole de Allah, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, voilà, c'est Allah qui dit à Djibril, et Djibril transmet à Mohammed. Donc, tout ce qui est dans le Coran a été dicté par Allah à Djibril. On est d'accord? D'accord. Voilà. Donc, si Allah dit dans le Coran qu'il est omniscient, ça vient de Allah, ça vient pas de Djibril. Quelle est ta question? Quelle est ta question? Ouais. Ma question est dans la sourate 28, ayat 88. Qu'est-ce que la sourate dit? Oui, je pense que je fais juste, tu vas lire, bon, nous dit Allah, Amen. Il a dit, il périra sur son visage. Maintenant, la question c'est quoi? Le problème c'est quoi? Le problème c'est que soit, quand on dit, le titre, on dit, il périra sur son visage. Pour les divinités à part Allah, il périra sur son visage. Ça veut dire quoi? Non, quand on dit son visage ou bien sa face, dans d'autres versions c'est sa face, hein, c'est pas visage. Allah n'est pas un être humain, comme vous pensez que votre Dieu c'est un être humain, non. Non, écoute-moi bien. Si tu ne m'écoutes pas, si tu ne m'écoutes pas, je te raccroche. Tu viens poser question, on va te répondre, tu dis non, écoute-moi. Tu m'écoutes ou bien tu ne m'écoutes pas? Ah, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Je répète, notre divinité n'est pas un être humain. Pourtant, il dit qu'il a la main droite. Il dit qu'il a deux mains. D'accord, il dit qu'il a deux mains, non? Voilà, donc Allô, vous m'entendez? Ton Dieu dit qu'il a deux mains. Est-ce que tu m'écoutes? Mais je ne sais pas, tu veux créer le désordre ou bien tu veux que je te réponde? En fait, c'est comme ça ils font. Quand on les raccroche, c'est pour aller dire non, je suis allé poser question, il ne m'a pas répondu. Mais écoute un peu. La Bible dit, insensé est celui qui répond avant d'avoir écouté, il fait acte de folie. Insensé est l'homme qui répond avant d'avoir écouté, il fait acte de folie. Soit tu m'écoutes, soit je te raccroche, moi je ne suis pas zéro. Il y a 121 convertis, ça me suffit. Je ne suis pas serré. Tu m'écoutes ou bien je ne sais pas comment. 121 convertis. Mais je suis en train de parler, non? En fait, il fait exprès pour que je le rapproche. Après, il va dire non, il n'a pas répondu. Tu poses question, laisse-moi répondre. La dernière fois, laisse-moi répondre. Bon, Daniel. En fait, ils ne sont pas éduqués. C'est ce que je dis toujours. Hein. Ils sont mal élevés, ils sont mal éduqués, ils n'ont pas reçu d'éducation parce que il y a... Je ne sais pas comment il a dit quoi. Parce que je ne sais pas. Tu viens poser une question. Allah, bras. Allah dit tout périlation son visage, la face. Voiture à bras. C'est que voiture à bras. Il y a bras de suspension. Il y a alors, voiture à bras, c'est quel bras? Vous n'êtes même pas intelligent. Et puis ils ne sont pas éduqués, ils sont mal élevés encore. J'ai répété ça tous les jours, vous êtes très mal élevés. Ça veut dire quoi? Allô, Momo? Allô? Oui, allô? Ah, Momo, il faut la faire remonter, mais elle va... Bonsoir, à qui est-ce l'honneur? Bonsoir.
Je vous écoute. Je vous écoute. Hein. C'est Elodie, moi je suis chrétienne. D'accord. Je voulais vous poser une question. Oui, allons-y. Ok. J'aimerais savoir pourquoi vous ne faites jamais débat sans... Pourquoi vous ne faites jamais débat sans la Bible? Momo, pardon. D'accord. Merci beaucoup, Elodie. Tu m'entends? Merci pour la question. Je t'entends. Je vais répondre quoi? Je vais répondre. Oui. D'accord. Pourquoi nous ne faisons pas de débat sans la Bible? La Bible n'appartient à personne, hein, ma soeur. Je l'ai acheté. J'ai acheté ma Bible au Carrefour. Oui. J'ai acheté ma Bible à la librairie. La Bible n'appartient à personne. La Bible appartient à tout le monde. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand nous étions petits là, c'est vos pasteurs qui sont venus nous donner Bible à la maison. On n'est pas allé derrière eux. Ils se sont promenés, ils sont venus nous donner Bible dans nos maisons. Ils ont dit, donnez votre vie à Jésus. On a pris Bible là maintenant. On a commencé à lire. Et de deux, quand quelqu'un lit ton livre là, tu dois être heureuse. Ah, Dieu merci, vous lisez la Bible, vous lisez notre livre, c'est une très bonne chose. Ça va permettre pour que vous puissiez comprendre, ça va permettre encore pour que la librairie puisse marcher. Quelqu'un lit ton livre, tu dois être heureuse. Quand les gens lisent le Coran, on est heureux. On veut que tout le monde n'a qu'à acheter le Coran pour lire. Mais moi, je trouve bizarre. Vous, on lit votre livre et puis vous n'êtes pas contente. Ou bien vous n'êtes pas content. Mais moi, je suis étonné. Pourquoi? Parce que vous voyez maintenant que la vérité qui était dans la Bible, que vous avez cachée aux fidèles là, nous, on est en train de leur montrer ça et ça fait mal à quelqu'un. Voilà la raison. Sinon, la Bible là, moi, j'ai acheté ma Bible, non? Les Wiki Gang là, ils ont acheté le Coran, non? Mais ils ont acheté Ibn Kassir, non? Ils ont Tafsir, non? Pourquoi on ne dit pas, pourquoi vous lisez la Bible? C'est-à-dire que pourquoi vous ne posez pas la question aux chrétiens en disant aux chrétiens, pourquoi vous lisez le Coran? Pourquoi vous lisez les hadiths? Pourquoi vous lisez Ibn Kassir? Aux chrétiens, Mais les chrétiens lisent le Coran, non? Oui. Tous les chrétiens, la plupart, ils ont le Coran, non? Gédéon, là, il lisait le Coran au plateau, il mettait son pied sur le Coran, non? Il soulevait le Coran pour dire qui est, s'il y a une personne qui n'a qu'à venir. Mais vous n'avez jamais rien dit en ce moment. On lit la Bible parce qu'on a acheté. Et puis, c'est vos pasteurs qui nous ont donné la Bible, là. D'accord. Donc, si je comprends bien, parce que moi ce que je voulais que quand un musulman veut faire débat avec un chrétien, qu'il prend son Coran et puis le chrétien, il prend sa Bible. Là, le chrétien lui dit, je dis au nom de la Bible. Genre, lui dit avec le lit de foi que lui là, et puis toi tu parles, tu prends tes versets dans le Coran, mais tu peux pas avoir le Coran et puis tu vas déposer le Coran et puis tu penses qu'il est dans la Bible. Tu vois? D'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Je vais répondre à ça. Moi, je n'ai pas tous les versets, mais Voilà, je vais répondre à ça. La raison, c'est quoi? Vos pasteurs, là, vos évangélistes, là, il faut te déplacer un peu, Elodie. Il y a lui à côté de toi. Il faut te déplacer. Ok, je me déplace. Ok. Voilà, il y a grain à côté de toi. Là. Ok. Voilà. Donc je disais que, supposons vos évangélistes là, ils sont venus dire à nos sœurs et frères là que Jésus est Dieu. Ils sont venus nous dire, nous-mêmes, ils sont venus nous dire que Jésus est Dieu. Ils disent que c'est la Bible qui a dit ça. Ma sœur, est-ce qu'on peut prendre le Coran pour leur prouver ça? Est-ce qu'ils croient au Coran? Si quelqu'un vient me dire Jésus est Dieu là, de le prouver comment? Je lui prouve comment que Jésus n'est pas Dieu. Dans le Coran ou bien dans la Bible? Il a pris sa Bible, hein? Il est venu me dire Jésus est Dieu. Moi, je dois prouver que Jésus n'est pas Dieu. C'est dans le Coran qu'il doit prouver ou bien dans la Bible qu'il m'a dit là? C'est dans quel livre il doit prouver? Elle est partie. Shams. C'est Shams qui est là? Qui est là? Shams? Bon. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est toujours la même chose. Hein? Parce que vous savez pourquoi? Vous êtes tous témoins. Hein? Les 99 personnes qui se sont converties en islam là, le pourcent, 99% là, ils ont tous été convertis avec les propres Bibles. Avec quoi? La Bible, les propres Bibles. Donc comme ça les fait mal,
Pourquoi tu ne prends pas ton Coran? Pourquoi tu ne prends pas ton Coran? Va dire au Wikigang, ils n'ont qu'à laisser le Coran aussi. Va dire au Wikigang, ils n'ont qu'à laisser les hadiths. Faut aller les dire. En fait, c'est ça qui est la vérité. Et puis d'ailleurs, quelqu'un lit ton livre là. Faut dire, il est en train de lire mon livre, il va comprendre qu'il ne faut pas lire. Ah, quelqu'un n'a qu'à venir me dire, donne ta vie à Jésus. Moi, il m'assoit pour dire, oh, t'es banane, hein. Ça, c'est en vent. Ça, c'est fini. On est dedans. Dès que tu dis que moi, Jésus est Dieu, tous les versets, tous les musulmans connaissent les versets. Christ, tu es revenu. Esprit, tu es revenu. Esprit. Esprit dit, il veut se convertir en islam. S'il est convaincu, il dit, il a fait débat. Esprit, tu es là? On va terminer avec toi. Tiens, il faut parler. Esprit. Prenez vos Bibles, prenez vos Bibles, prenez vos Corans, prenez vos Corans. Quand on prend ta Bible, ça fait quoi? Ça convertit les gens, non? Et ils découvrent la... Bonsoir. Oui, j'ai une petite question en fait, parce que j'ai des doutes. Et je voulais savoir, un musulman qui... quitte... Il a dit qu'il veut se convertir, c'est pour ça que je l'ai pas manqué. Ah d'accord, ok, d'accord, désolé. Allez-y. Ouais. Allô? Oui, Oustaz. Oui, je vous écoute. Oui. Je voulais savoir, pour les musulmans qui quittent l'islam, c'est quoi leur sort? Mais si un musulman a quitté l'islam, il n'y a rien. Allah dit dans le Coran, nulle contrainte en religion. Les hadiths aussi? Ah, tu me parles de l'islam, non? Les hadiths le disent. Il y a beaucoup de sœurs ou frères que moi j'ai ramenés par la grâce d'Allah, ils avaient quitté l'islam. Ah, il y a vu mes camarades partir à l'église, moi aussi je suis parti. Ah, je ne savais pas où mes camarades m'ont dit d'aller à l'église. Je travaillais chez une femme. Elle m'a dit si elle ne va pas à l'église, j'ai quitté sa maison, je suis parti à l'église. Donc tout cela, on fait comment? L'islam n'est pas comme ce que vous croyez, où la Bible dit d'ôter la vie au bébé, au nouveau-né. Non, non, non. Hein. Quelqu'un qui quitte l'islam, nulle contrainte en religion. Si il a quitté l'islam, il se retrouve en enfer, c'est fini. Ou bien qu'est-ce qu'on vous a dit? Oui, les frères, là, ils ont fait des exposés. Ils ont dit celui qui change de religion, il faut le factolo. D'accord, si c'est ça, donc ça veut dire qu'on les oblige à devenir musulmans, c'est ça, non? Non, celui qui change comme toi, si tu deviens coupable. Je répète encore, si quelqu'un quitte l'islam, on doit le sanctionner là, ou bien encore lui ôter la vie là. Ça veut dire on doit le contraindre à revenir musulman, c'est ça, non? On doit l'obliger à rester, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Maintenant, Allah dit nulle contrainte en religion. Ce que Allah a dit et puis ce que les hommes ont dit, on fait comment? Ça veut dire que Allah se contredit. Allah dit on ne contraint pas quelqu'un à devenir musulman. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire quoi? Moi, nous nous manguons. Comment il vous dit ils ne sont pas normaux là? Vous pensez que c'est musulman? Ils ne sont pas normaux. Banabo là ça. Oh. Il y a un qui m'a appelé là. Il a appelé. Viens raconter ta vie. Parce qu'il sait que si on ne les prend pas, si on les fait, si il dit pas ça ne va pas mon tour. Il y a un qui m'a appelé tout de suite là. Mal où là, il n'a qu'à prendre. Faut prendre hein. Tu m'as appelé, il était minuit, tu m'as appelé. Tiens, faut décrocher, c'est toi qui m'as appelé, non? Il dit, il nous suit. Faut décrocher. Faut décrocher. Tu dormais déjà, quoi? Non, j'avais bougé un peu. D'accord, comment tu t'appelles? Mon nom c'est Jay. Jay, tu es chrétien ou musulman? J'étais musulman, mais maintenant je suis chrétien. Bah attends, ne quitte pas. Ah mais c'est gros baf là, on peut pas même. Attends, tu dis que tu étais chrétien, tu es devenu musulman. Attends, dis. Attends, ne quitte pas, il y a te mettre, tout le monde va entendre ton témoignage. Voilà. Allô? Oui. Voilà, tu disais que tu as fait quoi? Non, je n'ai rien fait. Tu dis que tu étais musulman, tu es devenu chrétien. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, bon, tu m'as appelé le soir là, c'est pourquoi? Non, j'ai vu que vous étiez venu intervenir et puis bon, j'ai vu une sœur chrétienne qui vous a posé une question. Voilà, donc ça m'a, en tout cas, ça m'a captivé. D'accord, donc je t'écoute alors. Je vous ai appelé au fait. Je t'écoute. Et j'ai vu que les sœurs
et les frères musulmans nous appelaient, en tout cas vos frères et vos sœurs musulmans nous appelaient pour donner leurs témoignages. Avant les témoignages là, avant les témoignages, depuis Ramadan a commencé là, il y a 121 personnes qui se sont converties à l'islam. 99% sont des chrétiens. Maintenant toi, tu es devenu chrétien là. C'est pourquoi? Je suis devenu chrétien parce que j'ai compris que l'islam là n'est pas la vérité au fond. Ah, donc c'est le christianisme qui est la vérité, non? Oui, oui. Qui vous a appelé chrétien? C'est Jésus ou bien c'est Dieu? Non, c'est Christ lui-même qui m'a appelé. En fait, le fait que nous faisons partie du corps de Christ. C'était pas ma question. En réalité, ce n'était pas ma question. Je vous réponds. Mais tu réponds à une question que je n'ai pas posée. Attends. Mais toi, tu t'appelles musulman là. C'est Dieu qui t'a appelé musulman. Musulman, mais veut dire quoi? Non, c'est Dieu qui m'a appelé musulman. Mais puis ça veut dire, c'est dans quel Surah? Donc moi je vais écrire. Surah 3.19. Surah 3.19. Ouvre le Coran. Surah 3.19. Non, je vais écrire ça à côté. Surah 3.19. Voilà, maintenant moi ma question était de savoir, est-ce que... 3.19. Je vais te donner plusieurs sourates, même il y en a beaucoup. Surah 3.85. Il faut écrire ça encore. Ok. Donc il t'a appelé musulman qui veut dire quoi? Je te pose question, au lieu de répondre, tu me poses question. Non, je te réponds pas une question. Allô, doucement. Excuse-moi, monsieur Oustad. Allô, d'abord, faut pas courir. Tu as dit que l'islam est faux. Laissons l'islam à côté. Comment? Tu dis l'islam est fausse, non? Laisse l'islam maintenant, on va dans ce qui est vrai. Non, moi je suis dans l'islam. Non, attends, allô. Oui. L'islam est vrai ou bien elle est fausse? Qui ça? L'islam. C'est sans vie. Maintenant, c'est quoi qui est vrai? C'est pas le christianisme? C'est une vérité. Alors, mais laissez ce qui est faux là, allons dans ce qui est vrai. Mais c'est pas une fois de ce qui est vrai. Mais toi, tu me poses quelle question? J'ai dit. Chrétien là. J'ai dit. Attends, je te donne la définition. Je n'ai pas demandé de définition. Ta question c'est quoi? Ah, mais tu es là courir pourquoi? Je cours pas, hein. Voilà ma question. Vas-y. L'islam n'est pas vrai. Tu as dit on dépose l'islam à côté. Alors on prend ce qui est vrai. Dans ce qui est vrai là-haut, est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé chrétien? Ou bien c'est Jésus qui vous a appelé chrétien? Ou bien c'est les hommes qui vous ont appelé chrétien? Maintenant, je te retourne la question pour te poser. Je te pose une question de savoir, est-ce que l'appellation là fait que je suis vrai ou faux? Ma question, la réponse simplement. L'appellation fait que tu es vrai ou faux? Attends, c'est l'appellation des chrétiens là. C'est l'appellation qui est vrai ou c'est faux. Moi, je ne te parle du témoignage, je te parle de la moi, je n'ai pas besoin de témoignage. Je vais savoir, le christianisme là, faut pas te presser. Le christianisme là, attends, faut pas courir. Je peux te donner, non, je ne cours pas. Je peux te donner le titre pour te dire comme ça que je suis un fils. C'est pas ça, c'est pas de ça que je parle. Oh, il est en train de courir. Dites-lui de se calmer. Donc allez-y, c'est de quoi tu parles? Est-ce attends, d'où vient le christianisme? Ça vient de Dieu ou bien des hommes, voilà? Le christianisme vient de Dieu ou des hommes? Le christianisme vient de Christ. Est-ce que ça vient de Dieu ou des hommes? Toi, tu attends chrétien. Pas même tu attends les bons leçons. Quand il te dit chrétien, il dit quoi? Allô, doucement. Oui. Mais je te réponds, tu veux qu'elle réponde? En fait, tu prends pas la peine d'écouter la question, tu commences à répondre. Mais j'écoute bien ta question, moi je te réponds. Quelle est la question que j'ai posée? La question est de savoir, c'est Dieu qui a donné le nom chrétien ou c'est Christ même qui a donné le nom chrétien? J'ai dit, le christianisme là, que tu es dedans là, qui est vrai là. Il ne peut pas répondre. Qui vous appelle chrétien? Faut dire c'est Jésus et puis donne la preuve. Non, c'est Dieu. Donne la preuve. Non, c'est les hommes. Donne la preuve. Le christianisme vient d'où? Ça vient de qui? Dieu ou les hommes? Bon. De quoi? En quoi? Aïe. À la religion de Dieu, de l'Éternel. Laquelle des religions? Aïe. C'est que Jésus pratiquait là. Ah, la religion chrétienne quoi. Mais Jésus déjà chrétien. Est-ce que Jésus était chrétien? Il était quoi? Je te demande, tu dis il était quoi? Est-ce qu'il était chrétien? Non, il est là. Jésus, quand on parle de chrétien. Est-ce que Jésus était chrétien? C'est une question. Jésus était chrétien. Il faut donner la preuve dans la Bible. C'est les actes de Jésus qu'on a. Il faut donner la preuve dans la Bible qu'il était chrétien. Ah. Apocalypse, il dit Apocalypse, pas tout ça. Il faut aller réfléchir. Comment? Donc vous là, c'est pas pour vous là qui nous intéresse. Donc,
Tu te fâches vite. Hein. Mon frère, on est dans le mois de Ramadan où on a converti 121 personnes. Si tu as appelé là, c'est pour répondre aux questions. Et là, c'est pas débat. Réponds aux questions où on avance, frère. Ça fait 121. Nous, on a déjà pris couple là. Donc, laisse ça. 121. Jésus était chrétien ou bien il n'était pas chrétien? Donne la réponse. Il était chrétien. Donne la preuve dans la Bible. Donne les versets. Dans Acte 11 à partir du verset 20. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? C'est dit que c'est à partir de Christ qu'ils ont appelé les autres chrétiens. À partir de qui? C'est parce qu'ils ont vu les actes de Christ qu'ils ont appelé ces chrétiens. C'est pas ce qui est écrit. C'est quoi qui est écrit? Mais tu connais même pas ta propre Bible. Tu as venu faire discours avec nous ici. Qu'est-ce qui est écrit? On dit c'est là-bas la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens. Ils ont été appelés chrétiens pourquoi? Continue. Qui les a appelés chrétiens? Ils ont été appelés chrétiens. Non, continue le verset. Le verset est fini, continue comment? Continue. Mon frère, si tu n'as rien à dire là, il y a prendre les gens qui veulent se convertir à l'islam. C'est tout. On n'est pas serré de vous. On a fait 121. C'est ça qui va vous faire mal là. Frère, si tu n'as rien à dire, il raccroche. Il est fini. Est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé chrétien? C'est les païens qui vous ont appelé chrétien. C'est vrai ou bien c'est faux? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Montre-moi dans la Bible, c'est écrit les païens nous ont appelés chrétiens. Bon, qui vous a appelé chrétien? Montre-moi dans la Bible où c'est écrit les païens. Il a dit, qui vous a appelé chrétien? Montre-moi dans la Bible où les païens ont appelé les gens chrétiens. Mais je ne suis pas là pour soi ce soir là-haut. Moi, il t'ai déjà montré. Tu ne me laisses pas parler, il met ton corps dehors. Voilà. Ici là, on est éduqué. Hein. Voilà, ici là, c'est l'éducation. Si vous n'êtes pas éduqué, quand vous venez ici, on vous éduque. Non. Voilà, donc ça fait déjà un. Faut prendre Nyango demain, tu viens me trouver au bureau, si il y a ton transport, on s'assoit face à face. On va prendre Mariam demain, on va prendre Aïcha demain, on va prendre tout demain. Il paye ton transport, hein. Il paye ton transport. Tu prends Nyango, tu viens ici à l'heure-retour, il paye tout. Tu viens t'asseoir devant moi, il lance le live. Laisse-moi parler. Quand on vous dit ça, vous devez être heureux pour dire, mais attends, il me donne l'occasion de le faire. Ça prouve que tu es dans la vérité. Tu prends Nyango, tu viens, moi, il paye l'aller-retour. Tu t'assois devant moi et puis tu me poses Mariam. Ou bien? Bon, ok, il n'y a pas de problème. Parce que je voulais juste aussi pour le nombre de personnes qui sont sur votre live, on va même profiter. Et demain, là, ça serait plus que ça. J'ai dit, il a lancé tous les lives. Quand tu es assis dans mon bureau, je relance tous les lives. Ça serait plus que ça, là. Aïe. Tu viens demain. D'ailleurs, il faut confirmer. Comme il y a beaucoup d'hommes en live, là, il faut confirmer. À 14h, il t'attend à 14h. Tu confirmes ou pas? Il paye ton transport à l'heure-retour. Alors, mais au fait, j'ai vu que vous avez répondu à plusieurs personnes, mais à moi, vous n'avez pas répondu. On dit de venir demain, tu dis on t'a pas répondu. Et je viens, c'est-à-dire comme ça, c'est-à-dire lever certaines ambiguïtés et certaines pratiques. C'est-à-dire que je trouve, c'est-à-dire dans le jeûne des musulmans, qui pour moi n'est pas le jeûne, c'est-à-dire que Dieu, c'est-à-dire a prescrit à ses prophètes. Allô? Parce que votre musulman uniquement basé sur... Pourquoi vous avez la haine comme ça même? Tu rentres dans la maison de quelqu'un, tu ne dis même pas bonsoir, on ne te donne même pas à boire, on ne te donne même pas à t'asseoir, tu commences à parler. Et c'est comme ça chez vous, c'est comme ça on vous a appris les choses, c'est comme ça on vous a éduqué. Quand tu viens chez quelqu'un là, tu rentres dans sa maison là, il va te présenter d'abord, je m'appelle tant, je vais venir faire ça, je vais venir faire ci, je vais faire ci, c'est ça, est-ce que c'est possible ou pas? Là au moins tu donnes la parole, tu rentres, tu mets dans la maison, je suis Jean de Dieu, votre jeune là c'est comme ça, qui t'a appelé ici? Il faut te calmer. Je ne sais pas comment vous faites pour vous là même. Je ne sais pas comment vous faites pour vous quoi. Non, je le dis, mon frère. Oui. Demain là. Oui. Faut appeler. Ici là, on est là convertir les gens en islam. Notre priorité ici là, c'est de convertir les gens en islam. Notre priorité ici là, c'est pour convertir les gens en islam. Mais encore faut-il délivrer un message cohérent et vrai. Toi, tu ne peux pas faire live. Allô? Tu ne peux pas faire live. Tu peux pas faire live toi-même pour délivrer ton message. Pourquoi c'est chez nous si tu viens délivrer ça? Il y a de l'ambiguïté. Tu ne m'écoutes pas, il te raccroche en même temps. Si tu ne m'écoutes pas, il te raccroche. Pourquoi vous êtes comme ça même? Ça vous fait mal autant? Ça vous fait mal autant?
le jeûne, c'est pas seulement la nourriture. Le jeûne, on ne te parle pas de jeûne. On dit d'abord, tu es venu chez quelqu'un là, il t'a pas encore donné la parole, tu commences à raconter ta vie là. On t'a pas appelé ici. Va faire ton émission, tu racontes ce que tu veux dire là-bas. Là. C'est pas ici. Pourquoi? Non, ça vous fait mal. Dieu! Non, mais ça les fait mal. Oh, pardon. Pour m'excuser. Momo, c'est bon comme ça. Il y a Bonsoir.